Mère Nature a joué un rôle majeur pour nous rendre capables d'observer des orages météorologiques dévastants. Pourtant, nous, comme les humains, ont contribué au réchauffement climatique, qui aussi nous a permis d'observer clairement plus qu'un orage moyen. Bonjour, Monsieur Gagné et mes camarades. Aujourd'hui, je vais vous parler des ouragans. C'est quoi un ouragan? Un ouragan est un orage massif qui arrive dans la mer ouverte. Il peut obtenir un diamètre d'à peu près 500 à 1000 km et a des vents forts de 100 à 300 km par heure. La plupart des ouragans durent environ une semaine et déplaçant 20 à 40 km par heure. Les ouragans tournent dans une direction montre opposée de la centre de l'ouragan, qui est connu comme l'œil. L'œil est la partie la plus calme d'un ouragan et c'est la partie où la pression est la plus basse. Quand un ouragan frappe sur la Terre, ça c'est quand les dommages peuvent être faits. Où et comment les ouragans font? Les ouragans normalement font dans l'océan ouvert. Un ouragan a besoin d'un grand secteur d'eau chaude, d'à peu près 27 degrés Celsius pour former. L'eau plus chaude signifie plus d'énergie pour le développement d'un ouragan. L'air doit se refroidir quand vous allez plus haut en latitude. Aussi, le vent doit renforcer à la même direction et à la même vitesse pour forcer l'air au-dessus de l'océan. Le ouragan typiquement fort à 5 ou 15 degrés à latitude nord ou sud de l'équateur. La force de Coriolis est nécessaire pour créer la rotation d'un ouragan. Et cette force est très faible près de l'équateur. Et c'est pour cette raison-là qu'un ouragan ne peut jamais former là. Pourquoi les ouragans sont ici dangereux? Les ouragans apportent beaucoup de sortes de temps dévastants. Le pluie, l'eau et le vent fort ne sont pas les seules raisons pour les dommages que ces orages causent, mais ils sont aussi un mélange de tonnerre, de l'éclair, des tornades et aussi le long de tempêtes. Une fois qu'un ouragan monte à terre, il décharge des tonnes d'eau pour plusieurs heures. L'onde de tempête est probablement l'élément le plus dévastant d'un ouragan. Quand en mer, l'eau est continuellement poussée près du centre de l'ouragan, proche à l'œil. Et quand cet ouragan frappe sur la Terre, toute cette eau produit de grandes vagues qui détruisent tout dans son chemin. Un exemple. Une minute, Thérèse? Une minute? Okay. Qui nomme les ouragans? Dans le passé, les responsabilités pour nommer les ouragans ont été données à les pays qui ont été affectés par lui. Le bureau de météorologie de chaque pays avait possédé cette responsabilité. Mais maintenant, tout ceci a changé. Comme cette responsabilité reste sur les mains de l'Organisation météorologique mondiale. Pour conclure, dans les parties différentes du monde, l'ouragan est référé par les noms différents. Par exemple, en l'Australie, il s'appelle Willy Willy et en l'Asie du Sud, il s'appelle Typhon. Mais même que sont référés par les noms différents, une chose est commune de tous, et c'est qu'il toujours laisse une piste de destruction une fois qu'il part. Merci.